Aujourd'hui, travaille sur le chapitre du second degré. On va voir comment trouver des solutions d'une équation du second degré et plus particulièrement après travailler sur le signe d'un polynôme de degré 2. Alors on va partir de différents exemples pour pouvoir faire ça. Alors premier exemple, donc déterminer le signe des expressions suivantes. Je vous propose de travailler sur le signe de fx égale 2x au carré moins 12x plus 16. Alors première chose quand on veut étudier le signe d'une expression de ce type, c'est déjà savoir si cette expression et l'équation correspondante a des solutions. Donc existe-t-il des valeurs de x pour lesquelles fx est égal à 0? On peut remarquer que la valeur de a est de 2, donc la valeur de a est positive, ça nous servira tout à l'heure quand on fera le signe de l'expression. Alors comment faire pour trouver les solutions de l'équation? Alors la méthode, nous on va la voir à l'aide de la calculatrice. Donc on prend la calculatrice, on va sur apps. Une fois qu'on est sur apps, ce qui nous intéresse, ça va être le 8, l'application 8, PLYSMLT2, c'est celle-là qui nous permettra de résoudre les équations du second degré. Nous on veut les racines, c'est-à-dire les solutions, donc c'est ça qui nous intéresse. Est-ce que c'est bien l'équation du second degré? Oui, suivant, donc je tape sur graphe. J'ai déjà rentré l'équation qui nous intéresse, c'était bien 2x au carré moins 12x plus 16 égale 0. Donc après je vais faire la résolution. Pour faire la résolution, je retape sur graphe. Et là je trouve les deux solutions, c'est-à-dire qu'il existe deux valeurs pour lesquelles 2x au carré moins 12x plus 16 est égal à 0. C'est pour x égale 2 et x égale 4. Donc on va se servir de ça déjà dans un premier temps pour noter ces deux valeurs dans notre tableau de signes. Donc on a vu qu'on a deux solutions qui sont 4 et 2. Alors il faut bien penser à les mettre dans l'ordre. Donc on met d'abord 2 et après 4. Alors qu'est-ce qu'on observe? Donc après il faut bien regarder le signe de A. A c'est 2, A est positif. Quand A est positif, on sait que ça commence par plus. Donc ici on sait que ça va être positif. Après entre 2 et 4, on pourrait prendre n'importe quelle valeur de x, ce serait négatif. Et une fois qu'on est là, après ça redeviendrait positif. Pourquoi? Parce que A est positif, donc c'est bien plus, moins plus. Je vous ai proposé la représentation graphique ci-dessous. On observe bien que quand x est plus petit que 2, on voit bien que c'est au-dessus de l'axe des x, donc les valeurs sont bien positives. Entre 2 et 4, c'est en dessous de l'axe des x, c'est bien négatif. Et au-delà de 4, ça devient bien positif. Donc on a bien plus, moins plus. La représentation graphique n'était pas nécessaire. À partir du moment où on connaît la valeur de A, et qu'on connaît les solutions, on sait que c'est toujours le signe de A, donc dans le cas présent plus, après c'est moins et après c'est plus. Autre exemple que je vous propose. Donc ici, l'expression moins 4x carré plus 24x moins 32, je veux trouver le signe de cette expression. Alors j'ai déjà calculé les deux solutions, c'était 2 et 4 aussi. Donc je les mets bien dans l'ordre, 2 et 4. Qu'est-ce qu'on observe cette fois pour A? A il est négatif. Donc le signe va être tout d'abord négatif. Donc là, on sait que ce sera moins. Après, le signe change, ça devient un positif, et après, ça redevient négatif. Je vous ai mis la représentation ci-dessous, ça confirme bien ce qu'on a trouvé. C'est-à-dire que c'est tout d'abord négatif, c'est bien en dessous de l'axe des x. Après, entre 2 et 4, c'est bien au-dessus de l'axe des x, c'est bien positif, et après, ça redevient négatif. Donc, le signe de A, ici, moins 4, négatif suffisait pour trouver le tableau de signes. Moins, plus, moins. Autre exemple. J'ai l'expression moins 2x carré plus 12x moins 18. Je recherche les solutions. Je vois quand j'ai fait le calcul, il n'y avait qu'une solution qui était 3. Je regarde le signe de A. A est négatif. Donc quand il n'y a qu'une solution, ça va toujours être négatif. C'est négatif avant le 3 et c'est négatif après le 3. Je vous ai proposé la représentation graphique ici, ça confirme bien ce que l'on pense. C'est bien toujours en dessous de l'axe des x, donc toujours négatif. Autre exemple, 4x carré plus 16x plus 16, je vois que A vaut 4, A est positif, j'ai une seule solution, vous pourrez la calculer en vous aidant de la première proposée, avec la méthode bien évidemment. J'ai trouvé une solution qui est moins 2. Donc ici, A est positif, donc j'ai le droit de dire ici que c'est positif. Après, ça reste positif, j'ai qu'une solution. Ma représentation graphique me le confirme. Je vois bien que c'est toujours au-dessus de l'axe des x, donc positif, positif. Et pour moins 2, c'est bien 0. Ici, pour 3, c'était bien 0.
Encore deux petits exemples. Donc l'expression 2x au carré plus 4x moins 16. Je cherche les solutions. Je vois qu'il y a deux solutions qui sont 1 et moins 3. Je pense bien les mettre dans l'ordre. Moins 3 et 1. Je regarde le signe, la valeur de A. C'est 2. A est positif. Donc je sais que c'est tout d'abord positif. Après, ça deviendra négatif. Et ça redeviendra positif. Je vous ai proposé la représentation graphique. Ça confirme ce que l'on pense. Au-dessus de la des x, en dessous de la des x entre moins 3 et moins 1, entre moins 3 et 1, pardon, et de nouveau positif. Dernier exemple proposé, 2x au carré plus 6x plus 4, a c'est 2, donc a est positif, j'ai combien de solutions? Deux solutions, moins 1 et moins 2, je les mets bien dans l'ordre, je vois que a est positif, donc je sais que c'est tout d'abord positif, après c'est négatif, et après c'est positif. La représentation graphique que je vous ai proposée confirme bien ce que l'on pensait. Positif, négatif, positif. Voilà pour cet exercice sur le signe d'une expression du second degré.